Spécial jeu concours Coupe d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire Akwaaba. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Nous allons présenter les demi-finales de la Coupe d'Afrique qui seront à suivre dès demain. En attendant, veuillez rester connectés. Vers la fin de la vidéo, il y aura un spécial jeu concours que je vais vous présenter. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas déjà à vous abonner, partager et liker aussi. Les demi-finales de la Coupe d'Afrique débuteront demain. On va commencer, le premier match, ce sera le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui va jouer contre les Léopards du Congo. Et la deuxième rencontre, ce sera le Nigeria contre l'Afrique du Sud. Donc, deux pays anglo et deux pays franco. Donc, on va voir un tout petit peu, en tout cas, la rivalité que ça va donner en finale et celui qui sortira vainqueur. Donc, déjà, on va dire, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, remet ça demain. Qu'est-ce que les Ivoiriens vont nous préparer un tout petit peu? Moi, franchement, j'hésite grandement de me mouiller parce que cette CAN, depuis le début, ne fait que nous réserver des choses extra en fait. On a des Congolais également qui font un parcours, un nombre que moi j'apprécie en fait. 0 victoire en phase de poule, 0 défaite également en phase de poule. Et les gars, à partir des huitièmes de finale, les gars arrivent à s'adapter en fonction des adversaires. Ils ont su battre l'Égypte à leur jeu, à savoir les Égyptiens, s'ils n'arrivent pas à marquer ou bien à gagner le match peut-être sur 90 minutes, les gars se mettent à bétonner, ils ferment et peut-être pour vous pousser une prolongation, tir au but et puis voilà. Les Congolais ont pu sortir vainqueurs de cette rencontre. En quart de finale, les gars ont su dominer également leur adversaire, on va dire, brillamment d'une certaine façon en tout cas, de la meilleure des façons possibles, avec un très bon collectif et un capitaine Bemba, toujours au top. Face à eux, ils vont jouer contre le pays organisateur qui ne cesse de surprendre depuis qu'il a été ressuscité. Le Maroc les a ressuscités, malheureusement le Maroc est sorti en huitième. Et depuis les huitièmes, face au tenant du titre, le Sénégal, les Ivoiriens étaient presque éliminés, ils sont revenus. En quart de finale, c'était pareil, contre le Mali, ils ont renversé carrément le match en un laps de temps. À quoi s'attendre demain? Perso, je ne saurais vous le dire. C'est vrai que d'après ce que j'ai pu voir, moi j'irai pour le Congo demain. Parce que le Congo, comme je l'ai déjà dit, s'adapte en fonction des matchs. C'est ce que moi j'ai pu voir. Déjà, je ne sais pas ce que toi tu penses. N'hésite pas à me laisser ton point de vue en commentaire. Je me ferai comme d'habitude un plaisir d'échanger avec toi. Donc je disais tantôt que je vois le Congo parce que le Congo s'adapte en fonction des matchs. Au fur et à mesure que les gars évoluent, les gars, ils arrivent à être solides en tout cas avec un bon collectif. Mais en face, on a un pays organisateur qui revient de loin et qui, lorsqu'on voit que le gars est déjà carrément abattu, les gars arrivent toujours à faire quelque chose. Ils y croient jusqu'au bout. Bon, entre parenthèses, c'est comme si les gars ont pris le rème de la belle famille, quoi, du mari. Donc, les Lions leur ont passé ça. Donc, de toutes les façons, le mérite leur revient grandement en tout cas parce qu'ils n'ont pas lâché. Donc, la clé du match, selon moi, la clé du match résidera sur le fait qu'il va falloir empêcher Seko Fofana de jouer. Pour moi, c'est le meilleur joueur ivoirien. Je l'ai déjà dit lorsque je présentais déjà les pays. La CAN en question, les pays, comment on va dire, ça va me revenir, les favoris, les outsiders et autres. Donc, il faudrait empêcher Seko Fofana de jouer, surtout de frapper. Parce que pour ceux qui ont pu le constater, lors le match contre le Mali, certes, ce n'est pas Fofana qui marque, il ne donne pas de passe décisive, mais les deux buts viennent des frappes de Fofana qui ont été soit déviées ou bien contrées, et puis un jeu ivoirien a surgi. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger également le collectif qui est derrière, pas du tout, ce serait une bêtise. On a un Hall qui arrive, qui ne fait que redoubler de minutes et le gars se sent de plus en plus bien. Il met grandement les défenses en difficulté. Ce sera un choc. Hall contre Chancel Bemba. Là, il va falloir surveiller ce duel-là de toutes les façons. Donc, de toutes les façons, c'est par rapport à cette rencontre, moi, j'irai peut-être pour le Congo. J'ai un penchant pour le Congo. Mais la Côte d'Ivoire, franchement, c'est difficile de parier contre elle. Contre le Sénégal, déjà, moi, je voyais le Sénégal. Contre le Mali, je voyais le Mali. Et le Mali nous a prouvé ça sur le terrain. Mais malheureusement, je ne sais pas, manque d'expérience ou quoi. Ça s'est joué un petit chouïa et puis les gars, ils ont lâché carrément à la fin. Et puis, la Côte d'Ivoire a mérité, ils sont passés, c'est tout. Le plus important ici n'est pas celui qui joue le bon ballon, le plus beau de football et tout. C'est celui qui gagne. Ou du moins, celui qui ne perd pas à la fin. C'est lui qui est le vainqueur. Et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que les deux équipes en question, Côte d'Ivoire et puis
Congo, pour moi, ça ressemble un tout petit peu en tout cas. Donc, on va voir un tout petit peu celui qui va sortir vainqueur, mais ce sera un duel actif à partir de 18h dès demain. Passé cela, on aura le Nigeria contre l'Afrique du Sud. On va dire penchant pour le Nigeria. Penchant pour le Nigeria parce que les gars, quand même, ils sont constants. Ils n'ont pris qu'un seul but depuis le début de la compétition. Et ce n'est pas évident. Mais déjà, on ne sait pas si Osimhen sera titulaire, s'il va jouer déjà ou pas, s'il sera apte. Et en face, en tout cas, ils ont une équipe dirigée par Hugo Bross avec plusieurs joueurs locaux, plusieurs joueurs sud-africains. Et ça donne un cocktail délicieux, franchement. Donc, on a une équipe sud-africaine quand même qui avançait au fur et à mesure. Personne ne l'a vu venir. Les voilà, ils sont en demi-finale. Donc, face au Nigeria, on va voir que c'est parce que ça va donner. Moi, j'ai un penchant, comme je l'ai dit, pour le Nigeria, grâce à leur solidité défensive, à leur jeu offensif également, qui contribue beaucoup dans les tâches défensives à travers des replis, avant de se projeter tous ensemble. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses de toutes les façons. On va voir, mais je pense qu'on aura 2 demi-finales explosives de toutes les façons. Donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, de continuer donc à partager. Bien évidemment, on va voir. Moi, je suis impatient. Je ne sais pas, je n'ai pas un favori typique. Il n'y a que le Nigeria que je voyais. Moi, je vois une finale Nigeria-Congo. Je ne sais pas, je peux me tromper. Mais dites-moi un tout petit peu ce que vous pensez en commentaire. Alors, passons maintenant au jeu concours. Le jeu concours, il sera très simple. Il suffira juste de mettre en commentaire le vainqueur de cette Coupe d'Afrique 2023, tout simplement. Vous mettez le vainqueur de la Coupe d'Afrique 2023 et par après, bien sûr, il va falloir s'abonner à la page YouTube, être abonné sur la page YouTube et s'abonner également en parallèle à la page Facebook. Le lien, vous le retrouverez en commentaire. Par après, partagez la vidéo en question, que ce soit la vidéo Facebook ou bien la vidéo YouTube. La partager soit en statut ou bien sur votre page Facebook, tout simplement, en taguant la page PEC Football uniquement. Et par après, le vainqueur sera désigné à travers un tirage au sort. Je donnerai le vainqueur également lors d'une vidéo après, lors de la vidéo de débrief de la finale, on va dire comme ça. Le lot à gagner est offert par mon partenaire confectionneur de chaussures NAD. Merci déjà pour l'accompagnement. NAD qui met en place en fait, qui offre une magnifique botte en cuir de chèvre authentique de marque NAD, comme je l'avais déjà dit. Donc, tout simplement, ce que vous devez faire, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir donner le vainqueur en commentaire, vous abonner à la page YouTube, la page Facebook, partager la vidéo, que ce soit YouTube ou bien Facebook par exemple, sur votre page Facebook, en statut ou bien en commentaire, et taguer la page PEC Football, tout simplement. Le lien sera en commentaire uniquement. Donc, c'est tout ce que vous aurez à faire. Et à précision également, pour ceux qui seront au Cameroun, uniquement, exclusivement également pour ceux qui sont au Cameroun, c'est une offre également du partenaire qui met cela en place. Celui qui donnera le bon pronostic, à savoir le vainqueur, plus l'homme du match de la finale, aura droit à une deuxième paire offerte. Donc, tout simplement, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, l'homme du match, le vainqueur, plus l'homme du match, et il y aura une deuxième paire offerte. Donc, c'est tout ce que vous aurez à faire uniquement pour ceux qui sont au Cameroun. Bien sûr, même si vous êtes à l'étranger et que vous avez des connaissances ou des projets au Cameroun, vous pouvez participer au jeu. Maintenant, si vous êtes tiré au sort et que c'est vous le vainqueur, votre proche pourra passer récupérer le lot à votre place. Il n'y a pas de souci. Du moment où, de toutes les façons, on verra cela par après. Et par après, pour terminer, pour ceux qui sont au Maroc, eux, ils auront droit à un seul modèle qui a été mis en disposition pour ceux qui sont au Maroc uniquement. Le modèle, c'est le suivant. Déjà, ça se présente un tout petit peu comme ceci. Le modèle, c'est le suivant. Donc, le modèle disponible au Maroc, le voilà. Et en pointure, 45-46. Donc, ça, c'est uniquement pour ceux qui sont au Maroc, précisément. Donc, ceux qui seront, ceux qui sont dans toutes les autres destinations, vous aurez la possibilité de voir, d'avoir tous les différents modèles comme l'eau en tout cas. Donc, ce sera au choix maintenant. Donc, du coup, n'hésitez pas à partager au max. Si ce n'est vous qui remportez le prix, ça peut être l'un de vos proches. Donc, pourquoi ne pas partager et en profiter au maximum
afin de pouvoir pimenter un tout petit peu en fait la fin de cette Coupe d'Afrique et qu'on puisse la terminer dans la joie. De toutes les façons, on espère avoir un vainqueur qui méritera au terme de cette compétition. Donc, en attendant les amis, on reste connectés. N'hésitez pas donc à liker, commenter et à partager également pour ne pas partager pour pouvoir en profiter avec le maximum de personnes bien sûr et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. En attendant, bien des choses à vous.